Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième podcast du CFA Agro IFRIA Ouest, le podcast où on vous parle alternance et orientation. Notre objectif, vous aider en vous donnant des conseils, en vous présentant des formations et des métiers qui recrutent. L'alternance, est-ce que ça marche? Comment trouver une entreprise? Que fait-on dans cette formation? Autant de questions auxquelles on répondra afin de vous donner toutes les clés pour vous faire votre propre idée. Donc moi, c'est Laetitia et je suis conseillère en solutions alternance au CFA Agro IFRIA Ouest. Au quotidien, j'aide les étudiants à trouver les meilleures offres dans les meilleures entreprises. Et pour parler d'alternance, qui de mieux que nos apprentis? C'est pourquoi aujourd'hui, on reçoit Tiffaine, apprentie en formation ingénieur agroalimentaire à l'Agrocampus Ouest à Rennes. Bonjour Tiffaine, comment vas-tu? Bonjour, ça va super, merci. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Oui, pas de souci. Donc, je m'appelle Tiffaine, j'ai 22 ans et donc je suis en formation en école d'ingénieur à Agrocampus Ouest qui se situe à Rennes. J'y suis entrée après avoir effectué un DUT en génie biologie ainsi qu'une licence professionnelle que j'ai donc fait en apprentissage. Et concernant mon apprentissage de cette année, je suis à l'AITA à Effignac, donc qui se situe près de Saint-Brieuc, et je suis assistante chef de projet à la direction scientifique industrielle. Super. Est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur la formation d'ingénieur en elle-même, ce qu'on t'enseigne, quels sont les métiers visés au sein de cette formation? Alors concernant, l'école, déjà au niveau des matières, c'est vraiment très, très varié. On a, plutôt des bases scientifiques comme des génies, des procédés, mais on a aussi, d'autres matières, très, très variées, des nouvelles donc notamment du marketing. On a aussi, des langues vivantes avec, de l'anglais et de la LV2. On a aussi, beaucoup de management. Concernant les horaires, c'est assez tranquille. On fait du 8h30, 18h, à peu près. On finit plutôt le vendredi pour nous permettre de rentrer chez nous, plus facilement. Mais il y a des jours aussi où c'est beaucoup moins, chargé. Par exemple, le mercredi, on a à peine 4 heures de cours par jour. Et concernant, donc les métiers visés, où est-ce qu'on peut travailler? Donc c'est très varié aussi. On peut vraiment travailler dans n'importe quelle boîte, n'importe quelle structure et ainsi que n'importe quelle taille. Et voilà, c'est très, très varié. Bon, ça a l'air d'être une formation assez complète. Donc, le rôle d'ingénieur, c'est de piloter des projets, c'est ça? Oui, exactement. En fait, en tant qu'ingé, on est voué plus tard à avoir, des responsabilités et donc on doit, posséder un bon nombre de compétences, mais aussi de connaissances. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a du marketing, mais on doit avoir des bases en production, en logistique, en finance, en gestion, en management et tous les cours sont là pour, nous donner, ces bonnes bases. Pendant la formation d'ingénieur à l'Agrocampus, il y a une période de formation à l'étranger, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Alors, on doit passer, nous, à Agrocampus, minimum 12 semaines dans un pays étranger qui ne doit être non francophone. Alors évidemment, l'objectif, c'est d'améliorer notre anglais. Il faut savoir que pour être ingénieur, pour avoir le diplôme, on a le TOEIC à passer, qui est donc un examen pour confirmer notre niveau d'anglais. Et il faut qu'on ait minimum 785 points sur 990, ce qui en fait correspond au niveau B2. Et donc on nous envoie à l'étranger pour parfaire notre anglais. Mais outre l'anglais, c'est aussi pour devenir autonome, pour se dépasser, se lancer des défis, se surpasser, mais aussi pour découvrir des nouvelles façons de travailler qu'on ne pourrait pas voir, par exemple, en France. Et donc, quels sont les profils que l'on peut retrouver au sein de ta formation d'ingénieur? D'où viennent les autres apprentis de la promo? Toi, tu Alors disais que tu avais fait un DUT. Donc, oui, quel type de parcours on peut rencontrer au sein de la formation? alors il y a une grande majorité de ma promo, c'est donc évidemment beaucoup de génie, de DUT génie biologique, donc il y en a un peu partout du Grand Ouest, mais aussi de la France. On a même une personne qui vient de Martinique cette année. On a quelques BTS agro et aussi quelques licences pro agroalimentaires qui ont rejoint donc, le parcours. Donc, par exemple, on a une personne assez atypique, une étudiante qui a fait des études d'infirmière, mais qui, avant d'avoir son diplôme, en fait, a arrêté parce que ça ne lui convenait pas du tout. Elle a fait son DUT génie biologique IUT en apprentissage, donc sa deuxième année, pour ensuite arriver à Gros Campus.
D'accord, donc il faut quand même avoir voilà, un certain niveau d'études pour avoir accès à l'agrocampus, mais l'accès se fait tout de même via un concours national. Comment bien se préparer au concours et le réussir? Est-ce que tu aurais deux, trois tips à nous donner? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce concours, il se fait en 2 parties. Il y a une partie, disons, français de synthétisation, en fait. Et concernant cette partie, il faut déjà être curieux. Il faut vraiment s'informer sur les pratiques, du monde de l'agro. Après, quand on fait un DUT, un BTS ou nos autres, formations avant d'arriver à AgroCampus, on est souvent baigné dedans. Donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Être un peu plus curieux, ça ne peut qu'être un avantage pour réussir ce concours. Et l'autre partie est la partie en anglais, où on a une compréhension écrite, une compréhension, orale et de l'expression écrite. Et là, en fait, mes petits conseils pour réussir, c'est si vous avez la possibilité de lire en anglais, que ce soit dans des journaux, dans des articles scientifiques ou même tout simplement des romans, si vous en avez, le courage. C'est pas compliqué parce que de nos jours, il y a beaucoup de livres qui font en fait, une partie français, une partie, anglais. Donc c'est vraiment simple et on peut facilement s'en procurer. Et il y a aussi, techniquement de nos jours, hein, avec, les séries que je vous conseille de regarder et d'écouter en anglais avec les sous-titres en français, pour débuter si vous vous sentez pas à l'aise. Puis petit à petit en anglais et là, moi personnellement, je vraiment c'est en version originale, les séries et ça apporte, vraiment beaucoup. Donc c'est très, très important de faire ça. Merci pour ces petits conseils. Donc, pour rappel, l'apprentissage, donc, c'est une manière de se former en alternance. Donc, on alterne période de cours et période en entreprise. Donc, dans le cas d'une formation ingénieur, c'est 60% du temps de la formation qui se passe en entreprise. Donc, voilà, on peut dire que c'est quand même le top pour acquérir de l'expérience. Votre entreprise prend notamment les coûts de formation en charge et à la fin, vous obtenez un bac+5 reconnu par la commission des titres d'ingénieur, tel un parcours classique. C'est exactement le même diplôme que vous obtiendrez à la fin. Donc, du coup, Tiffaine, tu es dans l'entreprise Leïta située à Iffignac. Quel est son secteur d'activité? Alors donc, nous sur, Iffignac, donc en fait ce sont les produits laitiers, donc la société Laïta, produit. Et sur Iffignac, on est spécialisé dans la fabrication de poudre de lait, donc le séchage du lait, mais on fait aussi, le cracking du lait. Donc en fait, le cracking du lait, ça correspond à séparer toutes les molécules du lait, donc la matière grasse, le sucre et les minéraux, pour tirer, profit de chaque molécule individuellement. Sinon, en fait, la société Laïta produit, les, donc les produits alimentaires paysans bretons, que vous connaissez sûrement. Donc on a le beurre, la crème fraîche, les fromages et les crèmes, donc c'est assez varié. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure un petit peu de tes missions. Est-ce qu'on pourrait, si on te demandait quelle est la journée type de Tiffaine au sein de l'EITA à Iffignac? Alors déjà, je n'ai pas vraiment de journée type, c'est très, très varié. Au sein d'une semaine, ce serait peut-être, faisable de parler et encore ça varie beaucoup. En fait, je travaille sur 2 projets. J'ai, le 1er projet qui est le projet Nepture, qui en fait, imaginez et créer la NEP de demain. Donc en fait, la NEP, c'est le nettoyage en place, c'est le système qui permet de nettoyer les, les machines et cetera, d'une entreprise. En fait, nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de créer une NEP qui permet de consommer moins de produits nettoyants, moins d'eau et moins d'énergie. Donc en gros, qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement et plus économique. Donc là, en fait, moi, pour ce projet-là, j'ai des données à récupérer, des données notamment financières, pour alimenter notre projet et faire valoir en fait ce que nous avons envie de faire plus tard. On a beaucoup de réunions avec des acteurs externes de l'entreprise, donc avec nos partenaires. Et l'autre projet sur lequel je travaille, c'est le projet Mine d'Or, qui a pour but de revaloriser les coproduits laitiers. Donc il faut savoir que par exemple, quand on fait de la crème fraîche, on a d'un côté, donc dans notre écrémeuse qui sort, on va avoir la crème d'un côté, et de l'autre, on va avoir notre lait écrémé. Mais on a aussi de la boue d'écrémeuse qui va être créée. Et en fait, elle n'est pas utilisée, elle est rejetée. Et malheureusement, ce rejet, ça engendre des coûts de traitement, parce qu'on ne peut pas envoyer cette boue à la steppe sans traitement, sinon il va y avoir des dégâts de pollution notamment, et aussi des coûts de transport. Donc en fait, là, ce projet, c'est de réduire les coproduits, savoir où il y en a, comment on peut les réduire et trouver une voie de valorisation plus tard pour
diminuer les pertes. C'est hyper gratifiant aussi de pouvoir travailler à ton niveau sur l'environnement. Je suppose que les années en alternance qui passent font qu'on te donne plus de responsabilités, puisque c'est une formation qui est quand même sur 3 ans. Oui, c'est ça, sur 3 ans. Donc petit à petit, je vais, comment dire? Avoir donc évidemment plus de responsabilités et c'est gratifiant parce qu'il y a une certaine fierté, en fait, de mener, pourquoi pas, un jour mon propre projet. On a de la reconnaissance et c'est notamment, un défi à relever, donc à se surpasser, à se connaître soi-même et c'est super génial. Donc, un sujet qui pourrait faire peur ou qui pourrait inquiéter les jeunes qui veulent se lancer dans la voie de l'apprentissage, c'est de trouver son entreprise pour la rentrée. Donc, notamment là, en plus, avec la crise sanitaire, je pense qu'on se pose d'autant plus de questions. Est-ce que tu pourrais les rassurer? Comment est-ce que toi, tu as trouvé ton alternance? Oui, alors faut pas s'inquiéter. Bon, bah, désolée, du coup, je vais vous parler un peu de notre cher ami Covid qui a un peu, massacré nos vies depuis 1 an. Mais, moi, en gros, j'ai dû trouver une entreprise l'an dernier, donc en plein du tout début, Covid, donc c'était le flou total. Les entreprises étaient peut-être un peu apeurées de cet inconnu. En fait, on savait pas vraiment ce qu'on allait devenir, tout simplement. Mais il faut pas s'inquiéter, hein, il y a quand même, les entreprises recherchent, de plus en plus et faut savoir que l'État, aide financièrement les entreprises qui embauchent des apprentis et ça les motive clairement pour, embaucher, les apprentis et aujourd'hui, il y a plein de moyens. Il y a les réseaux sociaux. Donc personnellement, moi, j'ai trouvé en fait mon annonce sur le site LinkedIn. Si vous n'avez pas encore LinkedIn, faites-vous un compte tout de suite. C'est vraiment super important. C'est, Facebook version professionnelle. Donc là, il y a tout le monde qui met des annonces. C'est très simple de rencontrer du monde. Ça vous fait, de super contacts. Il y a aussi, aujourd'hui, donc on s'est adapté. Il y a les forums et les salons qui se font en virtuel et évidemment, bah, il y a les FRIA, hein, qu'il ne faut clairement pas oublier qui nous procure un suivi régulier et personnalisé. Ça permet vraiment de trouver des plans en fait en fonction de nos critères et ça aide beaucoup. Donc, est-ce que aujourd'hui, tu peux dire que tu arrives à bien gérer les périodes de cours, de reprise en entreprise? Comment ça se passe, la gestion de ce rythme-là? Alors clairement, je peux dire qu'on s'ennuie pas du tout. À chaque fois qu'on revient en fait dans une période, qu'elle soit école ou entreprise, ça fait un petit coup de feu. Quand on revient à l'école, bon bah, faut rebâcher un petit peu ses cours pour, pas perdre le fil. Quand on revient en entreprise, bah, on est submergé de mails, donc il y a un petit tri à faire dès qu'on rentre. Mais c'est génial parce qu'il y a pas de routine en fait et on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. On est super content de retourner à l'école quand on est en entreprise et l'inverse, c'est également vrai. Au niveau du logement, donc la formation de l'agrocampus donc, est basée à Rennes. Toi, tu es en entreprise à Iffignac, donc dans les Côtes-d'Armor. Comment ça se passe? Il a fallu que tu prennes un double logement, j'imagine? Alors moi j'ai eu enfin, pas eu cette malchance entre guillemets, j'ai eu de la chance. Mes parents habitent à 30 minutes de Rennes, donc je peux aller chez mes parents quand je dois aller à l'école. Donc j'ai pas ce double logement. Mes parents, oui, évidemment, j'ai un logement à Effignac, à 5 minutes à pied de mon entreprise. Mais faut savoir qu'il y a plein d'étudiants, clairement, qui ont 2 logements et c'est pas vraiment un problème parce que déjà, nous, on a le gros avantage par rapport aux ingénieurs qui sont en continu, c'est que nous, on a un salaire. Il augmente petit à petit en fonction des années. Donc sur 3 ans, on a 3 échelons différents, mais aussi en fonction de notre âge. Et il y a de nombreuses aides, hein, clairement. Il y a les APL, déjà, donc les aides pour le logement. On a la chance d'être en Bretagne et on a une aide de la région spécialement pour les apprentis qui s'appelle Mobilation. Donc en fait, on peut avoir de 10 à 100 euros. Donc, il y a 2 ans, quand j'étais en licence professionnelle, je pouvais toucher 100 euros par mois en tant qu'apprenti. Et il y a notamment pas mal de bénéfices concernant des réductions d'étudiants, parce qu'en tant qu'apprenti, on est statut salarié, mais étudiant. Donc, on a le droit en fait toutes les réductions que les étudiants peuvent avoir. Il y a plein d'aides encore hein, pour le permis, notamment la prime d'activité, et j'en passe. Est-ce qu'au sein de ton entreprise, donc j'imagine que tu n'es pas lâché dans la nature, est-ce que tu as un suivi particulier? Oui, oui, alors je suis pas du tout lâchée. Donc déjà, il y a au sein de l'entreprise, il y a mon maître d'apprentissage qui est mon responsable, qui me donne les missions, mais c'est aussi lui qui me conseille, qui me corrige
et qui me suit en fonction du travail que j'ai effectué, notamment à l'école. Il est là pour ça. Et au sein de l'IFRIA, on a aussi un tuteur IFRIA, donc qui est un interlocuteur qui est déjà facilement accessible, qui est, pour la plupart de l'équipe, vraiment très sympathique et compétent, qui apporte de nombreux conseils si jamais on est perdu, si on a des doutes. Voilà, ils sont là pour nous aider, pour nous aiguiller et pour faire les bons choix par la suite. Alors, si tu avais un conseil pour finir à donner aux étudiants qui hésitent encore à rejoindre un parcours ingénieur par apprentissage, ce serait quoi? Alors, faut pas hésiter. Déjà, être en apprentissage, c'est plein d'avantages. Déjà, comme je l'ai dit, le salaire, enfin, on est étudiant et on est rémunéré en même temps. C'est que bénéfique. On a, de l'expérience, notamment pendant les 3 ans. On ne sera pas 3 ans à faire nos études ou avoir quelques stages par-ci par-là. On est vraiment 60 de notre temps en entreprise. Donc on travaille. On a notamment les contacts professionnels parce qu'on commence déjà à avoir certains contacts et c'est très important, notamment pour plus tard. Et aussi une confiance en soi qui est grandissante au fil de ces années. Donc, il faut savoir que quand on est apprenti, on n'est pas stagiaire. C'est pas la même chose, hein. On est salarié vraiment de l'entreprise. On a sa place. Et cela permet aussi d'appliquer les connaissances qu'on apprend donc en école d'ingénieur en entreprise. Et c'est clairement un cas concret. Écoute, merci beaucoup Tiffaine d'être venue témoigner et d'avoir partagé avec nous ton expérience de l'apprentissage. Donc pour ceux que cette formation intéresse, vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre page internet, donc www.ifria-west.fr. N'oubliez pas que l'Agrocampus organise ses portes ouvertes en virtuel le 30 janvier prochain. Donc, si la formation vous intéresse, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, foncez vous inscrire à ces portes ouvertes. Et en attendant, on vous dit à bientôt pour la présentation d'une autre formation en alternance. Et si vous avez des questions sur l'apprentissage, besoin d'infos, d'aide à l'orientation, rendez-vous sur le site ifriawest.fr ou sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. À très bientôt! Closed doors, I'm a fool for your love.